Quoi, je m'appelle Nicole Nadatassus Obomsawin, je viens d'Odanak, je suis à Benaki, et puis je compte depuis 20 ans. Quoi, je m'appelle Patrick Courtois, je viens de Machtoyat sur Lac-Saint-Jean. Je suis un Pequot Milno et je compte depuis 11 ans si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, on se rencontre pour vous jaser du conte. Pour lancer la discussion, on a apporté 3 objets qui représentent les 3 sujets dont on va vous parler. Vous écoutez Vide ton sac, tête à tête autour du conte, un balado de la Maison des Arts de la Parole. Hey, salut Nicole! Salut! T'arrives de loin. Ah ouais, on a 5 heures de route. Là, Ouais. Marathon, mais j'arrive d'une super belle ville, Sherbrooke, c'est assez impressionnant. Ah, ouais, je suis d'accord avec toi. Hey, ça a l'air qu'ils nous ont demandé d'amener des objets. Ben, ça n'a pas l'air. Ils nous ont demandé d'amener des objets qui nous représentent dans le conte. Nous autres, culturellement, chez nous, les Pequot Milnuts, moi, j'ai choisi la pagaie dans la culture. Parce que la pagaie, ça symbolise le voyage. Puis, c'est toujours au bout d'un voyage qui se crée des histoires. Ou durant le voyage. C'est ça qui crée l'aventure. Le fait qu'on se déplace, on fait partie des nations nomades, nous autres, dans notre cas, au Lac-Saint-Jean. Puis, c'est le fait de voyager, puis les aventures qu'on vit à travers les voyages, qui fait que les histoires se créent et se racontent. À titre d'exemple, moi, j'ai été engagé par le conseil de bande chez nous en 2000. Ben, en fait, en 99, 2000, 2001. Puis à un moment donné, on pagayait sur la rivière Nestogano. Notre job, nous autres, le conseil nous avait donné, c'était de descendre des rivières. Okay. Puis on devait déblayer les portages, coter les rapides, on devait évaluer les circuits aussi pour éventuellement amener des touristes ou une clientèle touristique sur nos cours d'eau. Puis moi, ma job, c'était d'explorer. Donc, bien entendu, on est sur la rivière Nestogano, on pagaye, et là, il y a un moment donné, il y a un petit oiseau qui vient d'en face d'une de nos collègues qui travaillent avec nous, Madeleine Jourdain, un petit oiseau mouche qui vient là. Tout le monde trouvait ça cute dans la gang. Ah, l'oiseau-mouche, hey, écoute, c'est important pour moi aussi, l'oiseau-mouche, c'est ça? Ah, vous avez ça aussi? Parce que, ben oui, on a des oiseaux-mouches chez nous aussi. Puis moi, mon nom, c'est oiseau-mouche. Ah, je savais même pas. En Abénaki, Nanatassis, ça veut dire oiseau-mouche. Ah! Ben, l'oiseau-mouche vient, puis nous autres, tu sais, dans notre culture, ben, techniquement, pour d'un œil moderne, on trouvait tout ça cute. Puis moi, je ramais avec Ramon Charlich, puis Madeleine ramait avec Tommy Raphaël. Puis à un moment donné, Ramon, il arrête de s'allumer une cigarette, fait que notre canot ralentit. Puis là, Tommy et Madeleine nous rattrapent. Puis Tommy me regarde avec un air sévère, juste pour te décrire Tommy, c'est un monsieur qui avait 80 ans à l'époque, un aîné qui descendait encore les rivières avec nous autres, qui avait fait du canot avec nous jusqu'à 92 ans. Il partageait encore son canot puis ses bagages à 92 ans. Il est décédé à quelque chose comme 95 ou 97, je me rappelle plus, là, mais il était tout qu'un monsieur, en tout cas. Tommy, lui, en nous dépassant, il me regarde avec un air sévère, là, puis il dit, Patrick, il dit, tu sais, vous trouvez ça cute, vous autres, un oiseau, là, comme ça, qui vient en face, comme ça, mais il dit, dans notre culture, c'est porteur de mauvaises nouvelles, ça. Fait que là, j'ai fait comme, tu sais, avec toute la déférence que je peux faire à un aîné qui m'expose un élément de notre culture, je fais un signe de tête en respect, mais tu sais, pas qu'à moi, c'est un mythe, là. Ou ça fait partie des légendes, tu sais. Finalement, la journée se finit, on arrête au site de tentement, on se couche, puis le lendemain matin, à 5 h du matin, je suis réveillé par des pick-up qui sont venus nous rejoindre où on était, parce qu'on était campé proche d'un chemin forestier qui longeait la rivière Nestogano. C'était les agents territoriaux. Je sors de ma tente, je vois ça, j'entends les portes de pick-up qui ferment, ça me réveille, je sors de la tente, je vois les agents qui sont là. Il y a Maurice, le mari à Madeleine, qui débarque du pick-up, qui va la prendre dans ses bras. Puis là, il chuchote de quoi dans les oreilles. Finalement, elle part à pleurer. Les agents vont dans la tente, ramassent les bagages, puis d'un coup, tout le monde était parti. Le chef d'équipe vient nous voir et dit « Ouais, il y a un membre de la famille qui est décédé durant la nuit, puis c'était un membre qui était proche de Madeleine. » OK. Puis tout de suite, en nous disant ça, il y a Tommy Raphaël qui arrive à côté de moi et qui me donne un coup de coude de même, puis je te l'avais dit. Hein. Il dit « Si t'avais écouté la légende quand t'étais jeune, ben, tu l'aurais su. Tu l'aurais su que l'oiseau, c'était pas une bonne nouvelle. » Fait que, tu sais, après avoir entendu ça, moi, j'ai comme fait le tour de toutes nos légendes. J'ai fait le tour au complet pour analyser chaque détail, pour pas oublier des affaires de même, parce que je regrettais un peu que
de l'avoir appris de cette manière-là plutôt que d'avoir vraiment porté une attention quand on m'avait raconté ces histoires-là. Fait que c'est pour ça que j'amenais la rame, parce que ça, pour moi, c'est le même qu'une histoire sacrée, puis c'est le même que ça se raconte. Puis tu sais, chez nous, je sais pas si c'est comme ça, vous autres, avec les Abénaquis, mais nous autres, on a 3 types de récits chez nous, 3 types de contes. On va avoir le récit de vie, c'est un peu ce que je viens de donner en exemple. On a le récit de vie qu'on appelle le Tsapatsamun. Après ça, on va aller dans le plus ancien, parce que le récit de vie, c'est toujours quelque chose qui est arrivé au conteur. C'est ça, qui arrive. Exactement. Fait que ça, c'est le Tsapatsamun. Après ça, on va aller dans le récit de vie plus ancien, où là, ça peut se raconter dans la famille, mais on ne sait plus à qui c'est arrivé, tellement que c'est loin. Fait que là, on va appeler ça le Chash Tsapatsamun. Sinon, là, on tombe plus loin encore, au début des temps, les mythes de la création, les mythes fondateurs qui racontent pourquoi la Terre est ronde, pourquoi la Lune est blanche. Et pourquoi le raton laveur porte un masque. Exactement. Les marques noires, c'est boulot. On raconte tout notre univers au complet dans les mythes fondateurs, et ceux-là, on les appelle les Atluken. Oui, Atluken. Vous avez ça aussi? Ça. Ah, wow. On a ça aussi. Culture similaire. Ben oui. Mais moi, je suis pas dans l'eau, je suis pas dans la mer, je suis pas dans les contes. Moi, ce qui me rappelle les contes, je te dirais, c'est dans un autre univers. C'est un sapin de Noël. C'est bizarre, mais c'est ça qui me fait penser à l'univers des contes. Parce que le sapin de Noël, moi, je trouve que, d'abord, quand on se prépare à compter, ben il y a toute une préparation. Il y a tout, hein, les compteurs n'étaient pas... Ben c'est sûr que quand on compte depuis longtemps, on peut partir comme ça, mais au début, tu sais, il y a une recherche aussi, puis bon... donc, moi, je vois ça comme, tu sais, un arbre de Noël, quand tu le prépares, là, il y a des gens qui le montent, puis ils sont contents, parce que c'est une belle période, là, tu sais. Ah, il y a une frénésie. Oui, c'est ça, tu sais, puis c'est presque aussi intéressant pour nous autres de monter le sapin que d'attendre Noël. Noël, c'est pas important, c'est de faire le sapin, tu sais, fait que la préparation. Et puis pour moi, ben toutes les décorations qu'on met sur le sapin, c'est un peu comme toutes les versions de contes qu'on peut faire, parce que le conteur, lui... ben, il peut compter un conte qui vient de loin, mais il va rajouter des choses à lui, puis c'est comme ça qu'il va le transmettre. Moi, je vois ça comme ça. Je vois que... Puis aussi, le fait que le sapin, ben ça rassemble les gens, ça rassemble la famille, ça rassemble les gens. Donc, le conteur, c'est ça qu'il fait. Il rassemble les gens parce que les gens l'écoutent. Et puis, ben là, il découvre les boules de différentes versions que le conteur va raconter. Donc, moi, c'est... Le conte, l'univers du conte, pour moi, ça représente... En plus, c'est de la joie, tu sais, c'est de la joie. T'as toujours... Même si le conteur est nostalgique, même si on peut aller dans les émotions plus fortes à un moment donné, mais ça reste toujours que c'est... Habituellement, ça finit toujours sur une bonne note, là. Et puis, ben, le sapin de Noël, c'est un peu ça. Ça rappelle... C'est un peu nostalgique quand on y pense. Mais en même temps, ben, c'est quelque chose qui est renouvelé à chaque fois. On renouvelle à chaque fois. À chaque fois qu'on refait un sapin, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, il n'est jamais pareil. Hein, c'est jamais pareil, c'est jamais pareil. Puis les décorations, on ne les met pas tout le temps à la même place non plus. Fait que, tu sais, moi, je me dis que pour moi, c'est ce qui me fait penser le plus à l'univers du conte. C'est une belle symbolique. Ça n'a rien à voir avec la tradition. Mais c'est une nouvelle tradition qui est arrivée, puis on a chez nous, on a adopté. Hein, les Autochtones, on a adopté les sapins de Noël. Là. Absolument. Puis il y en a plein qui nous ont adopté notre culture, puis qui nous vendent ça dans la TV partout, puis dans les médias. Fait qu'on a le droit. On a le droit d'utiliser le sapin de Noël à Ben oui. Je le revendique. Ben moi, mon deuxième objet, Patrick, c'est un panier. J'ai apporté un panier, les Abénaquis fabriquaient des paniers, ils étaient reconnus pour la vannerie. Et puis, ça nous a permis de survivre aussi parce que, c'est sûr qu'on faisait des paniers d'abord pour leur fonction utilitaire, tu sais, pour les utiliser. Mais de plus en plus, on s'est tourné à la fin du 19e siècle, au début du 20e, on s'est tourné dans la vannerie pour vendre, pour plaire aux gens qui faire le commerce, hein, rentrer dans le commerce. Et puis, ça nous a permis de survivre parce qu'il y a un moment donné, nous autres, les pauvres Abénaquis, on n'avait plus de territoire de chasse parce que Sherbrooke et ses environs et tous les cantons, c'était gentrifié. Fait que là, on ne pouvait plus aller chasser sur nos territoires de chasse. Il a fallu faire des ententes avec les Atikamekw qui nous ont ouvert la porte puis qui nous ont permis d'aller chasser à certaines périodes, puis chez vous aussi. Donc,
pour aller chasser parce que c'était pas possible sur notre territoire. Ma grand-mère est d'origine abénaquise. OK. Oui, puis il y en a plusieurs qui sont venus dans la communauté chez nous pour nous enseigner l'agriculture. Oui, l'agriculture. Puis, ben justement, puis, je sais pas, y a-t-il du frein de noir chez vous? Parce que c'est fabriqué oui, on a avec du frein de noir. Donc, ben c'est ça. Donc, ce panier-là, en fait, ça représente mon univers parce que ça fait partie de ma tradition, de la famille. Je suis fière de dire que ça se fait encore aujourd'hui. Il y en a des plus jeunes qui apprennent. Le problème, c'est que le frein, il commence à manquer parce que là, il y a une petite bébite qui vient d'Asie, qui commence à... Mais tout ça pour dire que le panier, bien, il y en a de toutes les dimensions, des gros, comme tu vois, des gros... pour mettre d'autres paniers dedans, c'est comme les poupées russes, ça, là. On en met. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le tressage, c'est la fabrication, le tressage. Comment on commence un panier? Puis là, il n'y a pas juste du frein, il y a du foin d'odeur aussi. Parce que nous autres, on allait chercher le foin d'odeur dans les îles de Montréal, les îles de Boucherville. OK? Ah, vous n'alliez pas faire des Iroquois? On partait... Ah ben non, il n'y en avait plus déjà. Okay. On avait des habitants déjà. On demandait aux habitants la permission de passer sur leur terre pour aller ramasser le foin d'odeur, parce que les animaux ne mangeaient pas ça, le foin d'odeur. Fait qu'on ramassait ça, puis on ramenait ça dans les canaux, probablement avec l'aviron, avec la rame. Puis on arrivait jusqu'à Odanak, puis on chargeait le foin d'odeur sur les... Puis là, tout le monde commençait à ramasser le foin, le préparer, le nettoyer, pour être capable de faire des tresses et puis pour faire des paniers. Donc, le panier, c'est aussi du tissage. Tisser les brins, tisser le foin. Fait que moi, je vois ça un peu comme tisser nos contes, puis métisser nos contes. Parce que on écoute, j'écoute tes histoires, puis des fois, je me dis, c'est intéressant, ce petit détail-là, que je pourrais peut-être abénaquiser, rentrer dans mes contes, mais d'une façon abénakise, là. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui représente mon univers de contes, parce que moi, tu sais, comme tu sais, je pars toujours de la tradition pour faire mes contes. Moi, comme deuxième objet, Nicole, j'ai amené une Bible. C'est pas traditionnel pantoute, ça nous appartient pas tant que ça au niveau culturel, tout ça, mais en fait, nous autres, c'est parce qu'on a eu un clash chez nous. Tu sais, la religion a été bien forte. Les premiers qui sont arrivés, ça a été les religieux. On a eu les jésuites, après ça, les récollets, puis les derniers à être restés, ceux-là qui sont encore là aujourd'hui, c'est les oblats. Malgré qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu moins présents. Mais, tu sais, moi, ce qui m'identifie comme conteur, c'est comme un peu de mettre toute notre tradition, toutes nos connaissances en opposition à la religion. Parce que dans le temps, on avait une vieille histoire, nous autres, par rapport à l'île aux couleuvres. Tu sais, quand t'es venu au Lac-Saint-Jean, en avant de Roberval, il y a une grande île, l'île aux couleuvres, que ça s'appelle. Cette île-là, elle s'appelle l'île aux couleuvres parce que c'est le curé qui nous avait dit que les couleuvres, ça représentait le diable. Puis le chaman de l'époque avait chassé toutes les couleuvres sur l'île, supposément, selon la légende. Et à un moment donné, je ne me rappelle plus dans l'histoire qui était tombé malade, mais ça prenait un fruit qui poussait juste sur l'île. Puis l'histoire dit que le chaman est allé puis qu'il a tassé les couleuvres pour pouvoir aller chercher le fruit. Sauf que les curés se sont appropriés l'histoire. Puis moi, j'ai trouvé l'histoire que les curés ont réécrite à partir de la nôtre. OK. Où là, c'est le curé avec son crucifix qui arrive, puis qui tasse les couleuvres, puis qui va sauver la personne qui était malade, alors que c'était nous autres dans l'histoire originale. Fait que quand j'ai vu ça, ça m'avait frustré. Moi, j'étais un jeune animateur au Musée amérindien chez nous, puis ça m'avait frustré de voir ça. Fait que quand j'ai eu la chance de devenir conteur, puis c'est vraiment un hasard, en plus, je suis devenu conteur, mais quand je commençais à devenir conteur, je me cherchais un peu un style, je voulais pas tomber dans les légendes traditionnelles, parce que chez nous, c'est un enseignement qui est transmis. Tu sais, c'est pas... nous autres, tu sais, on prend un exemple, Charles Happy Bellefleur, qui, lui, a reçu l'enseignement pour compter nos Atloken, nos mythes fondateurs. Mais, tu sais, moi, le mythe fondateur, je vais le compter en 15 minutes, mais quand c'est Charles Happy qui raconte, mettons, un exemple, à la recherche des oiseaux d'été, mais lui, ça il prend 6 heures à compter l'histoire. Mais il la raconte exactement comme elle s'est transmise depuis le début des temps. On regarde dans la légende de Tsakapèche, où ce que là, il va tuer un monstre qui a terrassé ses parents, puis ça fait référence au mammouth. Le mammouth a disparu d'ici depuis 11 000 ans. Fait que, tu sais, pour pouvoir véhiculer l'information comme ça à travers le temps, ça prend l'enseignement. C'est pour ça que moi, je voulais pas toucher aux légendes, parce que je me suis dit, j'ai peur de déformer, j'ai peur de briser. Mais quand je me suis rappelé de l'histoire que j'avais lue au musée,
où le curé se mettait héros dans notre histoire, ça a fait attendre un peu. Puis c'est comme ça que moi, dans mes histoires, maintenant, tous mes personnages vont s'opposer au curé du village ou vont s'opposer à la croyance qui est inculquée par la religion chrétienne chez nous, pour toujours pas la ridiculiser, parce que, tu sais, j'ai un respect quand même pour le religieux, pour l'univers religieux, peu importe le peuple, mais pour un peu nous redonner le fleuron à nous, les Pequot-Aquilnots, puis montrer qu'attendez un peu, là, hein? C'est ça. On a le droit. Fait que c'est pour ça que la Bible représente vraiment mon univers de conte, puis d'ailleurs, quand je compte, ben, ça va chercher un petit côté trad que les gens aiment bien, puis un petit côté Ilno que les gens aiment bien aussi. Fait qu'en mélangeant tout ça, j'ai réussi à faire une petite alchimie du verbe, puis ça finit par donner un résultat. Ben moi, dans le fond, je te parle du panier, de la vannerie, parce que j'ai été élevée là-dedans. Puis chez nous, ça sentait le frein dans toute la maison. Ça sentait le frein, ça sentait le foie d'odeur. Il y avait une chambre là, qui était le salon, supposément, qu'on n'occupait jamais. Mais dans le salon, il y avait du frein, puis il y avait du foie d'odeur. Fait que ça sentait juste ça dans la maison. Fait que c'est comme si j'étais tombée dedans quand j'étais petite, tu vois. Et puis, ben, les contes que je fais, ben moi, je les ai entendus parce que j'ai été élevée par des grands-parents. Donc, mes grands-parents sortaient avec d'autres grands-parents, puis c'est des histoires comme ça. C'est des histoires de vie ou c'est des histoires de plus loin que les gens racontaient. Je me rappelle pas qu'ils comptaient pendant 6 heures, mais c'était long. Je me rappelle parce que j'étais jeune, puis j'écoutais ça, puis je disais, mon Dieu, ils parlent donc bien longtemps. Puis en plus, ils parlaient en abénaki que moi, je comprenais pas. Ouais, donc, c'est sûr que ça aurait aidé si j'avais compris, peut-être, là. Mais en tout cas, c'est petit à petit, en écoutant puis en réécoutant les histoires que j'ai senti que je devais faire cet effort-là de raconter ces histoires-là parce que, ben, pour les faire connaître, puis pour nous faire connaître en tant qu'Abénaki. Parce que il y a chez vous avez Tchakapèche, tout on a Glouscap, on a des gens, on a des héros différents, mais qui font la même chose, en fait. Mais ils s'appellent juste différemment, dans le fond. Fait que c'est le fun de voir comment on utilise tous les deux notre tradition, mais on la remâche un peu pour la faire connaître et puis pour la faire apprécier par les autres. Ouais, moi, je cherche surtout à faire connaître les personnages du village chez nous. Parce qu'il y en a que j'ai inventés, mais il y en a qui ont existé vraiment. Il y a même une fois, j'avais raconté Raymond Charlich, c'est un de mes héros dans mes histoires, mais c'est un gars avec qui j'ai travaillé dans le bois. Puis en fait, j'ai appris tellement d'affaires avec ce bonhomme-là, ça n'avait pas de sens. Puis j'ai décidé d'en faire un héros de mes histoires. Puis c'est un peu l'homme fort du village, mais j'ai jamais demandé la permission. Okay. Puis à un moment donné, je me ramasse à Robertval, là, d'un café, je comptais, puis sa fille est là. Puis là, je vois sa fille qui rentre, je dis « Oh! J'ai-tu la permission? » Là, je vais avoir ça. Hey, je dis « Marjorie, j'ai dit, excuse-moi, j'ai dit... » Là, j'ai dit, je parle de ton père, ça te dérange-tu? Elle dit, non, vas-y. Elle dit, on va écouter. Puis elle me dit ça plus sérieux. À la fin, elle riait au fond. Elle dit, non, tu peux le faire quand tu veux. Elle dit, tu peux en dire des affaires. Puis un autre héros que j'ai pris, là, chez nous, Sylvain Philippe, notre fermier national. On n'en a rien qu'un, nous autres, dans la communauté. Oui. Philippe, c'est des Abénakis. Ben, entre autres, c'est ça que je disais tantôt. Ma grand-mère, ma grand-mère, c'est une Guile. C'est pour ça que chez nous, Courtois, ça vient des Inuits. Puis Guile, ça vient des Abénakis, entre autres. Donc, c'est pour ça que j'apprécie le mélange de culture qu'on a chez nous avec ça. Puis Sylvain, ben, tu sais, l'histoire de ferme, tu sais, vu qu'ils ont rien qu'un, ben, il faut bien. Puis je le mets tout le temps drôle. L'idée, c'est pas de ridiculiser le monde de chez nous, c'est vraiment juste de les faire connaître, de faire connaître un peu l'univers qu'il y a dans le village chez nous. J'aime bien cette structure-là. Puis pourquoi pas, ça ferait des nouveaux héros mythiques. Ben, ben peut-être. Parce que ça en prend. Tu sais, comme j'expliquais tantôt, tu sais, le Tsapatuma, le récit de vie ancien, mais quand on sait plus maintenant qui ça arrive, ça devient un récit de vie ancien, mais quand ça remonte à plus loin, ça devient un mythe. Fait que peut-être que dans 500 ans, ils vont devenir des héros de légendes qui vont se raconter. On le sait pas. Ben, comme un troisième objet, là, moi, Nicole, c'est un peu poche mon affaire. J'ai amené un briquet. Okay? Parce que techniquement, nous autres, les histoires, ça se compte pas pendant qu'on travaille. Le jour, on est toujours en train de faire de quoi. Fait que oui, on se compte des jokes, des affaires de même, mais tu sais, on travaille. Là, ce qui se raconte le plus d'histoires chez nous, culturellement, c'est autour du feu le soir. Là, je pouvais pas amener le feu ici parce qu'il y a des normes au niveau du bâtiment. Fait que j'ai dit, je vais amener un lighter. Ça va être moins compliqué. Mais tu sais, chez nous, tu sais, l'expérience en canot que je racontais, j'ai fait ça 3 ans de temps pour le conseil de vente. Puis tu sais, souvent, le soir, on vient fatigué après une bonne journée, fait qu'on reste au feu un certain temps, mais là, j'étais jamais le dernier à aller me coucher. Fait que des fois, je me levais, je m'en allais me coucher dans la tente, puis là, ça riait au feu. Puis là, je regrettais-tu de aller me coucher. Puis souvent, ça arrivait que je me relevais, parce que j'avais peur de manquer quelque chose. Donc, le feu, chez nous, le soir, c'est là que tout est véhiculé. Puis dans nos contes, il y a toujours une morale, il y a toujours quelque chose qui est transmis, un enseignement à ne pas faire
ou à faire, ou qui explique certaines choses. Des fois, ça peut être un enfant qui pose une question à son grand-père, hein, Mouchoum, pourquoi il y a des marques noires après le boulot? Ah, ça, mon garçon, si on regarde, c'est Quaquacho, le carcajou, que lui, à un moment donné, s'est fait pisser dessus par une moufette. Là, je suis en train de débâtir la légende, là, je connais un Charles Lapie-Bellefleur qui pourrait me donner un coup de rame pour ça. Mais il s'est fait pisser dessus par une moufette, puis là, il a entrepris un long voyage pour aller se laver dans l'eau salée, qui était dans le fleuve Saint-Laurent, puis il était loin dans le territoire, fait qu'il s'est cogné après chaque arbre blanc qu'il a rencontré parce qu'il voyait plus rien, puis ça a donné toutes les traces noires, ces bouleaux. Fait que c'est comme ça que les choses se racontent chez nous. Puis c'est là que le feu est important, parce que là où on a le temps de raconter, bien, c'est autour du feu le soir. C'est le seul moment de répit qu'on a pour pouvoir échanger ensemble. Bien, sais-tu, moi, j'ai pas vraiment connu ça. À part des festivals de contes. Ouais. Mais tu sais, c'est comme le feu chez nous, ben, d'ailleurs, c'est moins fréquent qu'on se... Mais j'ai entendu plein d'histoires, moi, de gens qui allaient guider les messieurs américains, tu sais, riches, là, les riches américains, ils allaient les guider dans les parcs. Le parc qui est devenu le parc national maintenant, c'est des clubs privés avant, ben, ils sont allés probablement avec des Inuits et des Atikamekw chez nous, c'était populaire, le guidage. Donc, tu allais guider, puis après ça, ben, les guides, eux autres, ils restaient pas avec les messieurs. Les messieurs, eux autres, ils restaient entre eux autres. Puis les guides, ils se ramassaient ensemble autour du feu. Ouais. Puis là, ça se racontait des histoires, puis ça riait des messieurs. Mais en tout cas, ouais. Fait que toutes sortes d'histoires comme ça qui m'ont été rapportées, parce que moi, mon frère plus vieux, moi, j'avais 20 ans de différence avec mon frère plus vieux. Puis eux autres sont allés guider. Mes deux frères sont allés guider, puis ils ramenaient plein d'histoires, puis c'était drôle. Puis même des danses, je te dirais. Parce que les danses qu'ils ramenaient, il y en a une danse, entre autres, qui s'appelle la danse du caribou. Mais la danse du caribou, là, c'est pas vraiment... Probablement qu'il y avait du caribou dans ce temps-là, au chassé. Aujourd'hui, ils sont rendus plus loin. Mais la danse du caribou, puis là, c'était pour se moquer des chasseurs américains qui venaient puis qui partaient avec le panache, puis qui laissaient la bête là, tu sais. Fait que la danse, c'est ça, dans le fond, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça fait partie de notre univers maintenant. Mais je te dirais que moi, ce qui représente le conte, pour moi, chez les Premières Nations, c'est le tambour. Moi, je vois ça comme... Parce que de toute façon, que ce soit Charles Lapie ou d'autres, quand ils comptent, quand ils racontent, ils vont jouer du Tewigin. Ils vont jouer... Chez nous, c'est pas Tewigin, c'est Pakoligan. Mais on joue du tambour pour faire résonner, faire battre le cœur de la terre, qu'on dit, mais aussi pour... parce que c'est par là que passe la parole. On dirait qu'on envoie les sons aux ancêtres qui nous inspirent pour nous raconter des histoires, en tout ça. C'est une espèce de respect aux aînés qui ont été là avant nous autres. Et puis, ben, c'est pour ça qu'il faut le traiter avec respect aussi, le tambour. Mais moi, je pense que c'est souvent, puis moi, de toute façon, même moi, quand je compte, j'ai toujours mon tambour. Et puis, c'est quelque chose qui fait que je m'enracine. Et puis que là, je peux jouer du tambour, je chante. Puis, donc, c'est pour moi, chez les contes, chez les Autochtones, d'après moi, le tambour, il y en a partout. Hein? Il y a toujours eu des tambours partout. Aujourd'hui, ben, on s'en sert moins comme pour aller à la chasse, là. Mais c'était pour appeler l'esprit des animaux, pour venir chasser. Mais aujourd'hui, on s'en sert pour... Quand on fait des fêtes, on aime ça entendre. Puis quand on fait des fêtes, ben, c'est toujours le moment aussi de se raconter des histoires. Fait que moi, je pense que j'associe beaucoup l'univers du conte autochtone au tambour. Peu importe le genre de conte, là, même si c'est pas du conte traditionnel, tu sais, tous les univers de conte, on dirait que ça place le territoire pour entendre nos histoires. Vous écoutez Vide ton sac, tête à tête autour du conte, un balado de la maison. La maison. La balado de la maison.